Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le sourire est plus un rictus qu'un sourire. Ce soir, l'Algérie n'est plus en Coupe d'Afrique des Nations. Elle a été éliminée il y a quelques minutes par la Côte d'Ivoire dans un superbe quart de finale qui s'achève sur un 3-1. Un 3-1 qui était un suspense jusqu'aux dernières minutes de la partie. La Côte d'Ivoire qui menait 1-0, elle s'est vue égaliser, puis elle a mené 2-1. L'Algérie a raté le coche avec ce coup de patte de Soudani qui a vu le gardien de la Côte d'Ivoire sortir ce ballon. Et finalement, c'est Gervinho. On en a parlé beaucoup l'émission précédente. Le plan anti-Gervinho n'a pas marché puisque Gervinho a achevé cette équipe nationale. L'Algérie est out, elle est en dehors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va débriefer ce match. Messieurs, même si cette émission s'appelle Yes Weekend, ce soir, on est obligé de faire avec. Eh bien, on ne peut plus avancer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer avec le coach, Nourdine Saadi. J'ai même perdu ma voix, on ne peut pas le cacher aux auditeurs. Hein. On a été passionnés pendant tout ce match, on pensait que ça allait aller plus loin, surtout quand on a été mené 2-1. Nourdine, on pensait qu'on allait au moins s'offrir les prolongations, comme nous les a offert Majid Boughalla. Finalement, l'aventure s'arrête cette fois en quart de finale. 3-1 face à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu le match passionnément. Comment vous l'avez ressenti et quelle analyse en tirez-vous? Les résultats, c'est la loi implacable du jeu. J'aimerais qu'on retrouve un peu la culture et les vertus qu'il y a autour de la boxe. À savoir qu'il faut se battre jusqu'à la fin et accepter le sort. Mais aujourd'hui, je pense que nous nous sommes battus. Je ne pense pas que l'équipe a baissé les bras. Nous avons été gagnés par des joueurs plus expérimentés ou plus forts, notamment dans les jeux aériens. On a vu la faiblesse, encore une fois, de notre axe. Nous avons discuté, quand on regardait le match, sur la possession du ballon. Et nous avions dit, hors antenne, bien sûr, que c'était la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Il y avait une différence. La première mi-temps, on dirait qu'on faisait la passe à 10 et ça s'arrêtait là. Qu'on n'avait pas provoqué beaucoup d'occasions. On n'a pas eu beaucoup d'occasions dans les 18 mètres ou qui se sont terminées par le corner. Contrairement à la deuxième mi-temps où il y a eu, notre équipe a eu quand même pas mal d'occasions. Donc, globalement, il faut accepter la défaite, mais il ne faut pas dire que notre équipe a été faible. Elle s'est battue jusqu'à la fin et le plus fort l'a emporté. Alors messieurs, on va pas descendre cette équipe même si elle est éliminée, mais aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la Côte d'Ivoire a bien géré ce quart de finale? C'est clair. Elle a très bien géré même. Elle a été intelligente, elle a joué avec ses atouts, c'est-à-dire un jeu direct. Dès le départ, ils ont refusé de faire le jeu, c'est-à-dire de construire. Ils ont joué en 3-5-2, c'est-à-dire très défensif. Et après, ils ont changé de stratégie en deuxième mi-temps. Quand l'Algérie dominait vraiment la Côte d'Ivoire, l'entraîneur ivoirien donc a changé de tactique. Il a joué avec une défense à 4. Mais bon, là, c'est pas le propos. Donc la Côte d'Ivoire a joué selon l'adversaire. Je pense qu'ils ont respecté l'Algérie. À aucun moment ils nous ont pris de haut. Ils ont dit ils savaient qu'ils allaient jouer contre une équipe forte qui sait jouer au ballon. Bon, maintenant les questions qu'il faut se poser, qu'il faudra se poser à l'avenir, c'est pas sur la Côte d'Ivoire, c'est sur l'Algérie. Maintenant, il faut peut-être redescendre sur terre. La Coupe du Monde, c'est fini. Finalement, on n'est pas la meilleure équipe d'Afrique. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut continuer à travailler. Il faut faire confiance à cette équipe, à cet entraîneur. Il y a beaucoup de grands joueurs. Mais encore une fois, les grands joueurs ne font pas une équipe. Il faut beaucoup d'expérience. Tout à l'heure, on a fait une petite comptabilité. Les joueurs en comptant les titulaires d'aujourd'hui, je crois qu'il y avait 6 ou 7 qui jouaient pour la première fois. 6, voilà, plus le Fodé le 7e qui jouait la Coupe d'Afrique pour la première fois. La Coupe d'Afrique, c'est un autre monde.
C'est pas c'est pas les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pas les éliminatoires de la Coupe du Monde où tu as la chance de recevoir les gens chez toi, après tu vas chez eux, où tu peux gérer un match. Là, tu dois gérer tout un tournoi dans des pays souvent où les choses ne sont pas en ta faveur. Maintenant, pour revenir au jeu de l'Algérie, là aussi, il faudra se poser des questions aussi. Parce qu'il y a la philosophie et la finalité. Moi, je me suis dit, tout à l'heure, j'ai posé la question à Saadi, à quoi ça sert on a gaspillé une mi-temps. La première mi-temps, on n'a rien fait. On a joué, on a fait circuler le ballon. Donc, il y a la philosophie, mais il y a la finalité aussi. Pourquoi on fait circuler le ballon? C'est pour marquer des buts. Pour aller au bout. À aucun moment, on l'a fait en première mi-temps. Moi, je dirais que peut-être c'était déjà trop tard après. Par exemple, si on prend le Barça, c'est le jeu là, parce que c'est là un petit peu le jeu philosophie de Gourcuff. La philosophie de Gourcuff. Il faut circuler le ballon, mais à un moment donné du match, il y a le jaillissement, il y a l'étincelle, il y a l'accélération qui fait qui fait la différence. Il faut marquer des buts. Nous, on ne l'a pas fait. On a encaissé des buts à des moments franchement très mauvais pour nous, surtout le deuxième but qui nous a scié parce que c'est une action qui venait après que Soudani ait raté le coach, il a raté une balle. Bon, il a raté ça. Bien sûr, c'est pas de sa faute. Il a fait le geste qu'il faut. Le gardien était là où il fallait. Il a fait la parade qu'il faut. Et je suis d'accord avec Saadi quand il parle de l'axe central. Avant la Coupe du Monde, plutôt avant la Coupe d'Afrique, dans notre tête, c'était notre point faible. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, on était conscient qu'on avait une faille. Encaisser des buts comme ça, c'est parce que l'axe de la défense algérienne a failli. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas blâmer l'axe parce qu'il faut blâmer tout le bloc équipe qui n'a pas fonctionné aussi. C'est-à-dire la récupération, les latéraux qui n'ont pas joué énormément leur jeu. Roulam était absent et d'ailleurs, pour moi, il était absent pendant toute la CAN. Il n'a pas réussi sa CAN. Moi, j'avais surtout misé sur l'abattage et le génie de Taider et de Bentaleb pour supplier, parce qu'on savait d'avance que ni Froulé ni Brahim n'étaient à 100% dans cette CAN aussi. On va écouter l'analyse de Djemal Rachdi qui a regardé passionnément tout à l'heure ce match. Finalement, on a pensé qu'on aurait pu dominer cette équipe, mais finalement, cette équipe nous a attendus et elle a exploité nos moments de faiblesse. Et comme a dit El Afiq, le moment où Soudani a raté son doublé, c'est finalement Boni qui a réussi le sien. Et cette équipe de Côte d'Ivoire a été extrêmement positive dans ce match, extrêmement lucide. Moi, je pense que la victoire de la Côte d'Ivoire ne souffre pas de grandes contestations. En fait, si on voit la physionomie de toute la partie, ils ont été mieux en place. Je crois que la Côte d'Ivoire doit d'abord sa victoire à l'expérience de ses joueurs. Contrairement à ce que dit Renard. Hein. Contrairement à ce que dit Renard, mais en tous les cas, ils forment un bon collectif. Mais ce qui est regrettable, c'est comme l'a dit Nordin et Rafik, c'est-à-dire qu'on a perdu toute une mi-temps pour rien pratiquement, où on aurait pu titiller un petit peu et gêner un petit peu la défense adverse. Nous avons perdu 45 minutes pour rien, on a encaissé un but auquel on ne s'attendait pas, une erreur de l'axe défensif aussi, parce que Bougara avait levé la main bien avant que le centre ne soit pratiquement fait. Alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et il n'y avait pas hors-jeu, bien sûr. Et ce qui est dramatique aussi, c'est qu'au plus fort de notre domination, au moment où on a raté des occasions, il y avait une emprise sur le jeu. L'action ratée de Soudani, c'était le chaos, c'était le 2-1. Bon, un centre, un coup franc et une tête parfaite sous la barre. Parfaite sous la barre, un mauvais placement encore de Medjani. Donc ça veut dire que au niveau de l'axe, disons qu'il y a des regrets. Il y a des regrets parce qu'au vu de la partie, si on voit un petit peu la possession de balle, j'ai pas encore vu les statistiques, mais je suis sûr certain qu'on a été supérieur, c'est clair. Et c'est dommage qu'on ait pu, disons qu'on a perdu le match au moment où on l'avait en fait. Voilà.
Alors, moi, je vais écouter Amin Thierman avant Mais je de voulais redonner. simplement dire qu'il faut pas accabler cette équipe. Elle reste quand même assez jeune. Comme l'a rappelé Rafik, il y a 7 joueurs qui jouent leur première CAN. C'est une équipe en devenir. Il y a toutes de belles années devant elle. Hein. Non, on l'accable pas parce que moi je suis d'accord avec l'affaire quand il dit que la CAN ne ressemble à aucune autre compétition. C'est des joueurs qui sont nés en Europe, qui ont été élevés en Europe. Ça me rappelle une publicité pour un poulet fermier d'Europe élevé en nature. Et finalement, ils se retrouvent dans un continent qu'ils ne connaissent pas, un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et qui finalement sont battus par des joueurs, même s'ils jouent en Europe, c'est des vrais Africains qui connaissent leur pays, leur climat, leurs sensations, leur feeling. Et si je dois ce soir, avec beaucoup d'émotion, dire que l'Algérie est éliminée, même si cette émission s'appelle Yes Weekend, il y a une grande équipe d'Afrique qui nous a sortis du tournoi ce soir, elle s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui a longtemps cavalé, couru derrière un titre. Mais elle n'a pas encore eu. Hein. Elle n'a pas encore eu. Mais l'équipe de Drogba, qui d'entre vous, messieurs, n'a pas dit que Drogba ne mérite pas une Coupe d'Afrique des Nations dans sa carrière? Ce soir, on a été vengé par l'équipe qui a perdu à Cabinda face à l'Algérie. Je voulais l'analyse de Amin Thierman parce que finalement, cette équipe d'Algérie a cru dominer son sujet et finalement elle a été à chaque fois menée au score, égalisée et puis remenée au score alors qu'on pensait qu'on était revenu grâce à Soudani, un joueur qu'on avait dit en bisbise avec le coach, souvenez-vous, parce qu'on oublie. On disait que Soudani voulait faire ses bagages et voulait rentrer en Algérie et qu'il était furieux. Ah, donc, avant de dire ça. Non, on a dit, j'ai pas dit nous. Et finalement aujourd'hui Soudani, il a marqué un but, il a raté le but du 2-1 et il a été sorti à un moment où peut-être qu'il ne fallait pas qu'il sorte. Je voulais le regard de Amin Thierman. Maintenant, après le match, après une défaite, c'est normal qu'on fasse ce genre de calcul. Mais après, quand on voit l'entrée de Ishaq Belfodil, il était vraiment bon. C'est un peu, franchement, même s'il n'a pas beaucoup joué, mais c'est un peu la surprise, la bonne surprise de cette CAN, parce qu'il faut quand même tirer des enseignements. Donc Belfodil a fait une bonne entrée, après il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de finish, il n'y a pas eu de but, c'est ce qui manquait, mais il a beaucoup bougé, notamment avec Sofiane Fourouli sur le côté droit. Donc les changements, on ne peut pas. Contre le Sénégal, on a bien dit que ce sont les changements de Gourcuff qui ont fait qu'on ait gagné. Et contre l'Afrique du Sud, c'est pareil. Maintenant, on ne peut pas remettre en cause les changements de Christian Gourcuff. Au contraire, maintenant, il a un effectif. Slimani n'était pas en possession de tous ses moyens. Donc, il y a des paramètres qui rentrent. Il y a des paramètres qui rentrent qui font que ça ne marche pas parfois. Après, comme l'a dit Jamal Rajdi, il ne faut pas blâmer cette équipe, non plus ni son entraîneur, parce qu'il y a du travail. Après, il y a eu un peu de naïveté de la part et des joueurs et du staff technique, parce qu'il n'a pas l'expérience. Rafik l'a dit, avec Belfodil, il y a eu 7 joueurs qui ont disputé pour la première fois une Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique, ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est pas les championnats européens, parce que la plupart ils jouent dans les championnats européens. Je ne parle pas que du climat et des pelouses, parce qu'on a vu Taider et Bentala, par exemple, à la fin du match, ils étaient très remontés contre l'arbitre. C'est ça, l'Afrique, la Coupe d'Afrique, c'est ça. C'est de la frustration, c'est tout. Hein. Oui, mais c'est ça, l'Afrique, c'est ça. Il faut être vicieux. On a vu le gardien, comment il a essayé de taquiner, d'énerver un peu nos attaquants, le gardien de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'Afrique. Maintenant, il faut être rusé, il faut être mieux préparé mentalement. Et puis, c'est une très jeune équipe. On aura la Coupe du Monde, la CAN 2017 qui, j'espère qu'elle se déroule ici en Algérie. Si on aura l'occasion de disputer cette CAN en Algérie, on aura l'occasion de remporter, pourquoi pas, la Coupe d'Afrique. Mais il ne faut pas baisser les bras. Je parle de la fédération, du staff technique et de l'état d'esprit du groupe. Si on garde le même état d'esprit et la même stabilité, le même sérieux, la sérénité, je pense que cette équipe pourra aller loin. Parce qu'il y a d'autres échéances à venir. Il y a la Coupe du Monde 2018 et il y a la CAN 2017 qui c'est dans 2 ans seulement. Et les éliminatoires vont commencer bientôt, dans quelques mois. Et pour revenir à ce match, on s'est fait avoir comme tu as dit, par des joueurs, quelques joueurs ivoiriens plus expérimentés, plus intelligents peut-être, par un entraîneur aussi qui, je le dis, je l'ai dit avant le match, je le redis,
il est rusé. Il a joué en fonction de notre équipe, contrairement à l'équipe d'Algérie qui... Et avec ses armes. Avec ses armes, on a beaucoup parlé de Gervinho, il a été très dangereux à chaque fois qu'il touche la balle. À chaque fois qu'il touche la balle, lui et Max Gradel, ils font quelque chose, c'est-à-dire on sent un danger. Après Wilfried Bony, excuse-moi Riyad, c'est le futur Drogba. En Angleterre, on l'appelle le futur Drogba. Et notre point faible, on l'a toujours dit, c'est notre axe, surtout les balles aériennes. West Ham, il va à Man City, il a une option sur Man City. On s'est fait avoir par 2 balles arrêtées. Alors moi je veux avoir l'opinion, avant de parler de l'avenir de cette équipe, on a parlé de 2015 et de 2017 et de la Coupe du Monde 2018. Mehdi Haddad va me dire si c'est l'heure de la pub ou alors on a encore un peu de temps. Alors on va passer une page de pub et on va revenir pour parler de ce match Côte d'Ivoire-Algérie et bien sûr de l'avenir de cette sélection avant la Coupe d'Afrique 2017 et la Coupe du Monde 2018. Maservi, assureur officiel de l'équipe nationale et de la FAF. Marwan Amar, sponsor officiel de l'équipe nationale d'Algérie et de la Fédération algérienne de football. لأمنكم وسلامتكم سيما موتورز توفر لكم سيارات ذات معايير أوروبية إضافة إلى 3 سنوات ضمان دولي. أعيد سيارات ذات معايير أوروبية إضافة إلى 3 سنوات ضمان دولي. كل العلامات المسوقة من طرف سيما موتورز مطابقة للمعايير الأوروبية. استفيدوا أيضاً من 3 سنوات ضمان في كل أرجاء العالم. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم التالي. سيما موتورز, l'univers du multimarque en Algérie. كوندور جزائري الأصل. أريد Retour sur le plateau de Yes Weekend, Weekend Not, comme disent les British, parce que nous sommes éliminés de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Nordine Saadi, avant la page de pub, on allait revenir vers vous pour voir justement la stratégie de Gourcuff, alors qu'il a été mené 2-1 sur un superbe but en déviation de Wilfried Bony, juste sous la transversale. Cette équipe ivoirienne, quand on parle foot, elle a joué parfaitement les contres et sur un ratage de Soudani, un coup franc si je ne me trompe pas. Et le gardien Bolhi ne pouvait rien faire sur ce but, ça fait 2-1. 2-1, le match doit être géré. L'Algérie a dû faire le jeu pour essayer de revenir au score. Et finalement, c'est ce diable de Gervinho qui nous achève sur ce 3-1 qui est anecdotique, hein, parce que 2-1 ou 3-1, ça fallait s'y attendre toutes les manières. Ça fait pas la différence. Mais sur le coaching, moi j'étais un peu stupéfait quand j'ai vu debout, 2 hommes, Slimani, Belfodil, debout. C'était le choix de Gourcuff. Et vous m'aviez dit, en vous retournant, tout simplement, Soudani, il ne faut pas qu'il sorte tout de suite. C'est toujours votre avis?
Oui, c'est toujours mon avis depuis le départ pour Soudani. Non, pour ce match en tout cas. Pour ce match, bien sûr, il a retrouvé son volume physique. Il a marqué un but, ça veut dire qu'il est déjà, sur le plan psychologique, il est au top. Moi, je pense il a récupéré des ballons. Il a raté un but. Il était bon. Moi, je pense qu'associé à Slimani, ils auraient fait quelque chose mieux que sortir les deux. C'est-à-dire, Mahrez, sa place serait prise par Brahimi et on aurait eu deux attaquants. Moi je veux rester sur cette idée de Nordin Saadi, l'association Soudani-Slimani. On ne l'a pas vu dans ce match, puisque Soudani est sorti au moment où Slimani est rentré. Ils n'ont pratiquement jamais joué sous l'air Gurkouf. La paire Soudani-Slimani. Sous l'air Gurkouf, elle n'a jamais joué pratiquement. Non, jamais en tant que titulaire. Non, le système de jeu prôné par l'entraîneur, il n'était pas question de Soudani, dès le départ. Maintenant, Soudani a bien réagi, il est rentré, il a marqué un but. C'est vrai que c'est possible qu'il aurait pu le garder et lui associer Soudani. Mais ça ne veut pas dire que c'est le fait qu'il soit sorti que... C'est un coup de poker. On en a bien dit que Belfodil est bien rentré dans le match. On ne juge pas. Que Belfodil est bien rentré dans le match. Il a bien rentré. Il a débordé, il a fait des centres. Moi, je pense encore une fois que si Brahimi, qui a mieux tourné en seconde mi-temps, il faut le rappeler, et surtout Farouli, était dans un jour meilleur, la Côte d'Ivoire ne nous aurait pas battus pour la simple et bonne raison que sur le plan du volume de jeu, vous n'avez qu'à voir le nombre d'occasions qu'a eu la Côte d'Ivoire et qu'a eu l'Algérie, notamment en deuxième mi-temps. Je suis d'accord avec vous, Alafiq Habib. Est-ce que la Côte d'Ivoire a eu la meilleure Algérie en face d'elle ce soir? Non, pas du Quand tout. on voit un Ferouli en dessous de sa forme, quand on voit les exploits qu'il a fait à Porto, quand on voit un Ferouli qui, il est à 30% de son volume de jeu. Vous répondez à votre propre question. Non, mais je vous la pose. Je vous lance la perche. C'est clair. En face, il n'y avait pas la grande Algérie. Il y avait une Algérie, je ne sais pas, moi je ne suis pas adepte de statistiques, je ne sais pas, 50-60% peut-être de ses moyens, du moins de ses possibilités. On sait très bien quand les Farouli et Brahimi sont en forme, au mieux de leur forme, qu'est-ce qu'ils peuvent produire. Donc c'est pour ça que moi je ne remets pas en cause le système de Gourcuff. Mais dès le départ, j'ai dit, moi je me méfie des entraîneurs qui sont un peu intégristes sur les bords. C'est-à-dire qui sont trop... Il est fort ce mot. Non, bon, c'est entre guillemets. Quand je dis il est fort, ça veut dire qui veulent mourir avec leurs idées. Ternant, voilà. C'est pas une question de Ternant. Non, c'est pas Ternant. C'est-à-dire c'est des gens qui ont un système de jeu, ils sont figés jusqu'au bout. Toi, tu as vu que Brahim et Farouli, ça donne pas. Il faut changer. Tous les entraîneurs du monde le font. C'est pas une honte. D'ailleurs, c'est vrai qu'il a essayé de changer. Lors du deuxième match, il a fait rentrer trois récupérateurs, etc. Mais il y a des joueurs sur le banc qui étaient plus frais, qui pouvaient attendre. Un Djabou, par exemple, il pouvait faire merci. Est-ce qu'il y a des joueurs, messieurs, pas de le faire que jouer vous 90 vouliez minutes. voir? Attendez. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous vouliez voir dans cette Coupe d'Afrique des Nations que vous n'avez pas vu? Un Djabou, alors pour info. Parce que je sais que toute l'Algérie va parler de Djabou. Amin, nismahlek. Hier, on a fêté en secret l'anniversaire de Djabou dans la chambre. 28 ans. 28 ans. On l'a fêté, les joueurs l'ont fêté, son anniversaire, même si on aura des images bientôt, des images qui resteront pour la postérité, mais qui n'auront pas beaucoup d'émotion. Mais un Djabou dans cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que vous pensez qu'il avait sa place? Je ne dis pas qu'il doit jouer mais titulaire. Il faut tout tenter dans une case. Voilà, exactement. Au lieu de faire rentrer deux attaquants, comme il l'a fait aujourd'hui, au lieu d'essayer Soudani avec un autre attaquant, soit Belfodil ou Slimani, ça ne change rien pour moi. On aurait aimé qu'il y ait ce genre de truc. Faire sortir l'un des deux, soit Farouli, soit Brahimi, et essayer une autre option.
c'est ça le Nous football avons aussi. la chance, nous avons la chance d'avoir. Chacun son tour. Jamal puis Amine. Quand on a des joueurs de l'envergure de Farouli et de Brahimi, il ne faut pas se poser trop de questions. Tu sais que tu comptes sur ces deux joueurs et que l'étincelle peut venir à n'importe quel moment de ces deux Mais joueurs. Jamal, Si, Nordin, mais non, si, je suis Jamal, désolé. tu exagères, parce que Je n'exagère pas. Non, C'est la vérité. On a toujours tendance. Moi, j'aurais vu Djabou peut-être rentrer à la place de Mahrez. Peut-être. Et occuper le flanc gauche. Peut-être. Tout le monde va rentrer à la place de Mahrez. Non. Soudani à la place de Non, Mahrez. oui, bien sûr. C'est la Mais bien facilité. sûr. On a quelqu'un, on lui colle tout le Je temps. vois Je mal, moi, regrette. je vois mal l'entraîneur. Le 11 joueurs, C'est la- on peut changer n'importe quel joueur à tout moment. Tous les grands joueurs ont été changés. Voilà. C'est pas Amine Tirman. C'est l'erreur qu'a faite Vaïd Aliozic en Coupe du Monde, de ne pas compter au départ sur notre bijou qui est Brahimi. Moi, je vois mal l'entraîneur de l'Espagne ou d'Argentine, par exemple, décider de ne pas faire jouer Messi. Même s'il a fait un mauvais match, 3 jours plus tard, il le fait jouer parce que c'est Messi, parce qu'il s'agit de Messi. Après, là où je peux être d'accord avec Rafiq, c'est quand tu me dis il pouvait faire le changement au cours du match. Par exemple, faire sortir Brahimi parce qu'il n'est pas bon, le faire sortir. Là, peut-être je suis d'accord. Mais ne pas titulariser un de ces deux joueurs, ça serait de la folie. Attends 2 secondes. Non, Après, c'est pas à moi que tu dois dire. Attends, c'est un coach. Attends. Non, c'est faux. C'est complètement Attends, faux. Vous vous débrouillez tous Non, les deux. déjà termine sur Djabou, qu'il compare Brahimi à Messi. Non, je compare il faut pas. pas. Il faut non, pas. je compare pas, il faut comprendre. Smahli, il faut Non. comprendre. Écoutez. Brahimi, n'arrive pas. On laisse Tirman terminer, coach, vous terminez. Brahimi, c'est pas du niveau de Messi, ça c'est clair. Mais son rôle, c'est-à-dire l'importance de Messi dans l'Argentine, c'est comme l'importance de Brahimi dans l'équipe nationale. C'est un bijou, c'est un joueur pétri de qualité, c'est le joueur le plus technique de l'équipe. Je suis entièrement d'accord. Écoutez, messieurs, et je vous donne la parole, coach. Je suis Attendez, entièrement coach, je vous donne la parole. Le football, pour moi, est comme un jeu d'échecs. On a des pions et on les déplace à des moments opportuns. L'échec, il y a le fou. Il y a le fou. Voilà. Et il y a aussi les chevaux. Ouais, bon. Et Il y a le fou. Et il y a le tour. Il y a cette Et il y a les possibilité. tours. Et donc, il y a quelqu'un qui les fait bouger, ces pions. Alors, pour moi, il y a des forces en présence sur une pelouse. Et à un moment donné, je suis désolé, coach, vous êtes coach. Et à un moment donné, je suis désolé, Nordin Saadi, mais votre métier, j'enlève l'oreillette, prend toute son importance. À un moment donné, à partir de la 58, 59, 60e minute de jeu, même si ça ne vous plaît pas dans le Saadi, je vous le dis. Eh bien, je vous le dis. Eh bien, c'est le coach qui doit faire le choix à un moment donné. Moi, je pense que même si ça ne vous plaît pas, Renard a fait le meilleur choix. Il a fait un changement tactique. Non, on ne parle pas de Renard, on parle de notre jeu. On parle de notre entraîneur. On parle de la stratégie de jeu, Nordin Saadi. Cette équipe. Renard n'a rien inventé aujourd'hui. Il a fait un changement au niveau de la défense, c'est tout à fait normal, parce qu'à un moment donné, on les a bouffés sur les côtés. Exactement. Et du fait qu'il jouait avec 3 défenseurs, donc il avait dégagé les côtés. Notre équipe a utilisé les côtés. Exactement. Et il y avait assez, c'est là qu'on avait dominé. Franchement, si il n'avait pas changé, c'est que ça n'aurait pas été quelqu'un qui... Alors moi, lors des années, je vous pose la question, est-ce qu'il a fait le bon choix? Mais bien sûr qu'il a fait le bon choix, voilà, il fallait fermer. Merci, mais c'est donné à n'importe qui. Mais pourquoi quand on parle, quand on a quelqu'un comme ça, je ne vous ai pas entendu parler, ni Amine, ni toi, ni quelqu'un d'autre, autant d'éloges pour le monsieur Ebengue qui a renversé le match complètement. Non, aujourd'hui, un entraîneur quand il domine à 100%, c'est quelqu'un qui a une équipe moyenne, qui arrive à la faire tourner d'une manière supérieure à une équipe forte. Alors qui a l'équipe? Laisse-moi terminer. Qui avait l'équipe? L'équipe de Côte d'Ivoire, pour moi, elle ne nous a pas gagné avec une confection du jeu préétabli. Voilà. C'est-à-dire où il y avait derrière l'entraîneur. Voilà. Ce sont des... Attention, je ne suis pas contre le fait que Renard nous a gagné. C'est lui l'entraîneur. Mais je vous ai dit bien avant aujourd'hui qu'il ne fallait pas tout le temps donner toute l'importance d'une victoire ou même d'une défaite à l'entraîneur. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que ce sont 2 situations presque standards de l'emballant où un joueur il est debout et il lève la main
Et le deuxième, moi, je vous donne. le deuxième, si on nous a marqué, je vais vous donner le bénéfice comme l'Afrique du Sud nous a marqué le but. Ça, c'est un but préétabli, préconstruit, travaillé à l'entraînement, etc., etc. Sinon, aujourd'hui, nous avons joué de malchance, puisque nos occasions n'ont pas été dedans, et les leurs, elles ont été parce que poussées par les fautes de notre axe. Je vais vous donner le bénéfice de l'analyse, Nordin Saadi, puisque vous avez parlé hier de l'axe central et de Bouguera. Vous avez préféré Halish. Pour vous, il était prêt à rentrer dans ce match. Est-ce que pour vous, notamment dans le premier but, ce but de Wilfried Boli, pardon, il lève le bras en demandant le hors-jeu alors qu'il était fautif. Voilà, tu me fais rebondir sur l'idée de Habib tout à l'heure, Rafiq. Quand il a dit « il faut changer ». Vous savez, quand on ne change pas d'équipe, on parle de stabilité d'entraîneur, on parle de stabilité de dirigeant. Mais il y a aussi une stabilité de prestation de joueurs. Quand on compare Brahimi à Messi, c'est complètement aberrant. Messi a stabilisé sa performance depuis X matchs. C'est-à-dire que si on fait un décompte, on voit que ce bonhomme flanche un match sur 100. Donc, il y a déjà une stabilité exceptionnelle. Il est arrivé que Messi soit remplaçant, et qu'il a remplacé plutôt. Voilà, il y a une stabilité exceptionnelle du rendement. Nous, on n'est pas arrivé là. Donc, pourquoi ne pas changer? Vous voyez ce que je veux dire? Du fait que nous n'avons pas encore stabilisé. On a commencé avec une dent de scie. Forouli, Djamel n'arrêtait pas de dire si Forouli et Brahimi se réveillent, sinon on n'a pas d'équipe. Non, ce sont deux éléments, deux atouts formidablement beaux à voir. C'est de bons joueurs, mais s'ils ne tournent pas, comme aujourd'hui Forouli, pour moi, il était absent. Il fallait le remplacer. Peut-être ne pas jouer sur les deux, mais faire remplacer Ousmou Forouli, il fallait le faire. Alors, messieurs, si on va pas accabler Gourcuff ce soir, mais est-ce que stratégiquement, il n'est pas allé au bout de ses idées, un peu trop au bout de ses idées, en laissant sur le terrain des Brahimi et des Forouli? Non, justement, il est allé au bout de ses idées. Maintenant, ça peut gagner, ça peut réussir avec quand tu vas au bout de tes idées. Mais dans cette philosophie, comme le disait, c'est Cruyff qui a créé cette philosophie. Tu laisses ton adversaire te marquer. Enfin, tu le laisses. Ils peuvent te marquer. Il faut marquer mais plus. Il faut marquer plus qu'eux. Voilà. Mais tu n'arrives pas à marquer. Il connaît les compléments, les concurrents. Peut-être que personne d'autre sur le banc ne pouvait jouer, même pas les 50% de Forouli et de Brahimi. Écoutez, moi je pense une chose. On revient à Faïd. Non, écoutez, je suis désolé. Moi je pense que s'il a fait jouer Soudani a lui a montré au cours de l'entraînement que ce type a faim et qu'il veut jouer et qu'il a envie d'être parmi. Il l'a fait jouer. Pardon, il l'a fait jouer. Non, parce qu'il l'a fait jouer, il s'est imposé. Maintenant, si Djabou, écoutez, si Djabou n'a rien montré au niveau de l'entraînement, il ne lui fera pas confiance, c'est clair. Ça ne veut pas dire que Djabou n'est pas bon. Attendez, messieurs, Djabou, à l'entraînement, personne de nous 5 ne l'a vu à l'entraînement. Non, j'ai dit, c'est l'entraîneur. C'est lui qui décide, de toute manière. C'est l'entraîneur qui décide du choix du joueur. D'accord. Nous ne sommes pas autorisés Amin Tirman, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas autorisés à parler du coaching ni des choix de Gourcuff jusqu'à l'élimination. Mais ce soir, on peut se permettre de juger ses jugements puisqu'il est out de la compétition. N'est-ce pas, on avait critiqué certains choix, un certain changement de Gourcuff quand on a gagné contre l'Afrique du Sud. Je suis désolé. On avait parlé des changements, du placement de certains joueurs qui n'avaient pas fonctionné. En dépit de la victoire, on avait dit que ça n'a pas fonctionné à tel et tel moment. Mais aujourd'hui, c'est pas le goût de la défaite qui nous fait parler. Non. Nous avons la chance d'avoir un entraîneur, et qui n'est pas n'importe quel entraîneur dans ce plateau. Attention, il va décroiser ses jambes. Ça y est, je suis mieux que Ronald, j'espère. Mais bien sûr. Non, nous avons Nordin Saadi avec nous. Moi, je connais aucun entraîneur au monde qui ne fait pas jouer un joueur qui pète la forme. Djabou, tous les Algériens aiment Djabou, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'aime bien Djabou.
Mais maintenant, c'est facile de dire, ah, si Djabou avait joué, il aurait marqué, il aurait fait. Maintenant, si Christian Gourcuff a remarqué, si Gourcuff a remarqué que Djabou était à 2000%, lui, il m'a dit dans les coulisses plusieurs fois qu'il sentait ses joueurs, qu'il leur parlait un par un avant les matchs. S'il voit que Djabou était au top physiquement, il était au top moralement, mentalement, avait l'envie, il aurait joué. Soudani a joué, même si je suis d'accord avec l'affaire, c'est parce que Slimani n'était pas là. Ça. Mais Bougra, pourquoi Bougra il a joué à la place de Halish et pas Kadamouro qui était préparé pour être le troisième défenseur après Medjani et Halish? C'est Kadamouro qui était le troisième défenseur. Finalement, c'est Bougra qui a joué parce qu'il était plus près. Allez-y, ouvrez-la et fermez-la. Fermez la parenthèse, pardon. J'espère. Cette discussion ne serait valable que dans la mesure où notre équipe n'a pas tourné dans son jeu. Maintenant, si on doit parler uniquement du résultat, c'est clair, la Côte d'Ivoire a gagné. Bon, on a perdu. Voilà, on a perdu. Mais néanmoins, l'équipe n'a pas été ridicule. Ils ont développé, moi je n'aime pas justement les buts marqués qui peuvent être évités. Les buts qui ne peuvent pas être évités, on se souvient du but de l'Afrique du Sud, je pense que... Donc, vous vous souvenez, notre problème c'est la défense. Ah oui, franchement, c'est la deuxième fois. Medjani, il se fait dépasser par, comment il s'appelle, Gian, qui revient de maladie de quelques centimètres. Il se fait dépasser aujourd'hui de 50 cm. Hein? Le problème, c'est pas uniquement la défense. Quand tu as un jeu stérile, tu encaisses aussi. Non, aussi. Voilà. La première mi-temps, très sincèrement, on était tous étonnés, on a regardé le match, on parlait. Pourquoi il n'y a pas de pénétration? Pourquoi, et en arrivant dans les 30 mètres, on revient, on fait distribuer les ballons latéralement? Nous, on n'a pas compris la position de la Côte d'Ivoire. Mais peut-être pour eux, c'était une manière déjà de nous user. C'est-à-dire de nous laisser... ils ont bloqué tout. Il ne faut pas de pénétration devant et ils circulent le ballon latéralement. Ils attendaient, ils ont gagné peut-être 18 minutes sans se dépenser. Uniquement à faire l'essuie-glace pour récupérer le ballon. Et nous fatiguer. Et nous fatiguer, exactement. La deuxième mi-temps, par contre, nous avons eu des occasions. Moi, ce que je persiste et je signe, la dernière fois, en discutant, Amine m'a dit Halish, non. J'ai dit que Halish n'avait pas les moyens pour le premier match au niveau blessure. Aujourd'hui, Slimani avait tous les moyens de débuter son match. Je ne comprends pas qu'un titulaire qui a repris, qui est bon, a joué 20 minutes, et c'est lui le titulaire. Alors, moi, le schéma, si c'était moi, c'est Slimani, Soudani et Brahimi à gauche. Alors, moi j'ai deux questions pour vous. D'abord, pour vous, quel est le meilleur joueur algérien depuis le début de ce tournoi? Il y en a deux. Moi j'en ai un dans la tête. Taider. Merci. Et un degré moins de Bentaleb aussi. Mondi n'a pas démérité aussi. Hein. Mais vraiment, celui qui a Taider a été le plus régulier dans ses prestations. Et pourtant, Taider n'était pas titulaire avant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, voilà Taider n'était pas titulaire. Et puisque Gourcuff a vu qu'il méritait une place de titulaire, il l'a fait. Il a enlevé son chouchou. Parce que l'autre, il a flanché, c'est tout. Il pouvait pas. Parce que la scène n'était plus dans le coup. Il n'est pas fou comme pour finir avec la scène qui était complètement cramée. Carbonisée. Il a trouvé son remplaçant. Mais Frouli et Brahimi n'ont pas les dignes remplaçants. Kader et Djabou, peut-être qu'ils ne sont pas à 100%. On va prendre 23 joueurs à la Coupe d'Afrique. Enfin, on va demander à la FIFA, on va prendre... Dorénavant, on va prendre 12. Non, j'ai pas fait le tour de table. J'ai eu un Taider et un Bentaleb du côté de Jamel. Je pense que j'aurais eu un Taider du côté de l'Afrique. C'est-à-dire le meilleur joueur de Tutu. Non, je suis d'accord. Taider, Bentaleb, pour moi, c'est Mondi m'a bien plu. Mondi Taider. Mondi Taider, oui. Et vous? Les trois, peut-être, oui. Donc, nous sommes plus... Non, mais... quand j'écoute vos analyses, messieurs, nous avons plus une équipe défensive
il rigole, Nordin Saadi, c'est vrai. Mais non, je suis désolé. ah si. Non, je suis désolé. Les meilleurs éléments. Dans notre jeu, Taïder et Bentalba a marqué quand même un but. Ah oui, je suis d'accord. Mandi a été souvent sur son aile. Il a fait des centres, il a plus travaillé que Roulam. C'est Roulam la grosse déception. Cette fois-ci, vraiment, il était hors coup. Mais avant. Est-ce que vous regrettez, qui regrette Mesbah de chaque côté de... Non, Mesbah, je pense pas qu'il aurait pu apporter le plus escompté. Moi, je trouve que Rollem était en deçà. Il a fait son travail. Non, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il était en deçà de son niveau du Napoli. Sur le plan offensif, il n'a pas apporté grand-chose. En dépit du but qu'il a marqué contre l'Afrique du Sud, le second but qu'il a marqué contre l'Afrique du Sud. Mais il n'a pas pris des risques comme il a l'habitude de le faire. Aussi bien au niveau de son club qu'au niveau de l'équipe nationale. Voilà. C'est pour ça qu'il est resté un petit peu, ses productions ont été un petit peu mitigées. Mais sinon, je pense que le Taïder, Bentalba ont été les plus réguliers sur les 3 matchs. Et je reviens maintenant à Farouli et Brahimi, je le dis, je persiste encore, à dire que, comme l'a dit Nordin la dernière fois, jouer avec nos atouts. Nos atouts, c'est quoi, en fait, en équipe nationale? C'est quoi? Non, Farouli et Brahimi. Les atouts, les véritables atouts, c'est Farouli et Brahimi. Ça n'a pas marché. Est-ce que nos atouts ont été efficaces pendant cette Coupe d'Afrique des Nations? Non. En deçà des espérances, en tous les cas. Brahimi et Farouli sont nos meilleurs joueurs. Est-ce que vous les avez vus au top de leur forme dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Pas du tout. Disons un peu mieux Brahimi que Farouli. Farouli a pataugé. Ils ont brillé épisodiquement. C'était quelques phases de jeu. En deçà des espérances. Ils n'ont pas influé sur le jeu, ils n'ont pas influé sur le score, même lors des victoires, c'est pas Brahim et Farouli, je regrette. À un certain moment aujourd'hui, en seconde mi-temps, nous avons vu le grand Farouli, le grand Brahimi, avec les petites déviations, les petits crochets, etc. Au Barça, le tiki-taka. Voilà, on a retrouvé un petit peu le Brahimi. C'est dommage qu'en première mi-temps, il a vendangé pratiquement toutes les balles. Hein. Il n'est pas allé directement au but comme il a l'habitude de le faire. Alors, on va avancer, messieurs. L'Algérie n'est plus en Coupe d'Afrique des Nations. Le Yes Weekend sera peut-être pour le Ghana, peut-être pour le Ivory Coast, si on doit le dire en anglo-saxon, la Côte d'Ivoire. Peut-être pour la Guinée équatoriale, elle a avec elle et la Baraka, et les arbitres, et la CAF. Bon, la CAF et Hayatou, c'est presque la même chose. Il reste la RDC aussi. Hein. Et il reste la République démocratique du Congo. Et cette Algérie. On va voir le tableau. Merci Mehdi Haddad. Merci parce que sans Mehdi Haddad, je ne suis plus du tout Yes Weekend. On va voir le tableau des demi-finales. Les voilà. Alors, mercredi 4 février, il y aura un certain Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Messieurs, régalez-vous avec vos pronostics. Et puis Guinée équatoriale, il n'y a plus d'arbitre mauricien pour arbitrer ce match, mais peut-être un néo-retraité, hein, l'affaire Habib, je ne sais pas qui on va désigner pour Kofi Kodja. Peut-être un Kofi Kodja. À 20h, un Guinée-Ghana. Franchement, moi je trouve pas ça très alléchant comme demi-finale pour une Coupe d'Afrique des Nations, mais elle est là. La finale risque d'être très belle en tous les cas. Ghana-Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas d'entourloupe. Oh, je vous arrête. S'il n'y a pas d'entourloupe. Je vous arrête, Jamel Rachdi. Moi, tant que le match n'est pas joué, voilà, franchement, je ne suis pas sûr de la finale. Mais franchement, je me dis que cette Coupe d'Afrique qui a été sauvée, est-ce que parmi vous, quelqu'un n'a pas quelques petits regrets à cause d'un petit virus qu'on appelle... Ebola. Merci Mehdi Haddad. Ebola. Non, je pense pas. Non, franchement. Non, honnêtement, on aurait souhaité que peut-être que la Coupe d'Afrique se déroule au Maroc. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'équipe nationale aurait eu ses supporters. Et avec ses supporters, l'équipe nationale se transcende. Maintenant, ils se sont retrouvés avec quelques supporters, une dizaine de téméraires qui sont arrivés jusque là-bas. L'équipe nationale sans ses supporters, je crois que c'est quelque chose qui manque dans cette machine aussi. Moi, je pense que l'analyse que vous faites, Jamel Rachdi, elle est pertinente. Parce que cette équipe algérienne a besoin d'âme. Elle a besoin d'un... Qu'elle soit portée. Voilà. Qu'elle soit portée, qu'elle ait une essence, une énergie. Elle a fait Habib.
Je vais vous faire une confidence, mesdames, messieurs. Lafiq Habib m'a dit, il y a quoi, 24 heures, si jamais on passe, je pars à Malabo et j'aurais perdu peut-être un de nos consultants qui serait là-bas parce que c'est une pulsion. Parce qu'en plus d'être journaliste, vous êtes un soutien de cette sélection. Cette sélection a durement manqué de supporters et c'est pour ça qu'elle se trouve exclue. On va parler des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est peut-être pas la plus somptueuse, la plus spectaculaire qu'on aurait rêvé. On n'a pas vu de superbes buts, on n'a pas vu de superbes groupes, mais on a vu quand même une équipe algérienne se faire éliminer. Et on a vu donc des demi-finales qu'on va quand même suivre. On va voir ce Ghana-Guinée qui a vu le... Il y a beaucoup de non-dits au niveau de cette Coupe d'Afrique déjà, au niveau du pas tirage au sort. Puisque vous allez au niveau du dire... tirage au sort, il y avait quelque chose qui clochait quelque part parce que... Je vous laisserai toute la latitude de parler de tous ces non-dits. On va écouter ce sujet de Sarah Hossein sur les demi-finales et la qualification du Ghana et de cette superbe demi-finale entre la Guinée équatoriale qui a réalisé, comment on appelle ça déjà dans le jargon de la police judiciaire, le hold-up. Le hold-up parfait. Le hold-up parfait face à la Tunisie. Demi-finale donc de cette Coupe d'Afrique des Nations signée Sarah Hossein. La Guinée équatoriale accède pour la première fois de son histoire en demi-finale. Aidés par le très controversé et bientôt retraité arbitre mauricien Seashern, les hommes d'Esteban Becker, qui les entraînent depuis moins d'un mois, ont été avantagés par un arbitrage plus que litigieux, scandaleux même pour nos voisins tunisiens et toute la presse internationale. Cette qualification a tout de même créé la plus grande des sensations depuis le début de ce tournoi. Qualifiés aux dépens des malheureux aigles de Carthage, les Équato-Guinéens ont su revenir par 2 fois au score grâce à l'excellent Javier Balboa qui propulse son pays en demi-finale au bout de 120 minutes de jeu. Le match s'est terminé dans une cohue où s'est entremêlé joie et colère. La Guinée équatoriale rencontrera en demi-finale une équipe qui monte en puissance depuis le début du tournoi, le Ghana. Après un parcours en demi-teinte dans les phases de poule, les Black Stars ont prouvé qu'ils faisaient toujours partie des grands du continent durant les quarts de finale. En battant la Guinée par 3-0, sans jamais être inquiétés par l'adversaire, les Ghanéens envoient un signal fort. Les hommes d'Avram Grant sont maintenant à 90 minutes de leur première finale depuis 2010. La Côte d'Ivoire est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. Nous venons de recevoir les dernières réactions, les premières réactions de ce superbe quart de finale qui a tenu toutes ses promesses et qui a vu la Côte d'Ivoire et les éléphants battre l'Algérie 3-1. On va voir Seridi d'abord au micro de Mohamed Boukhamia après ce match et ce quart de finale remporté par les hommes d'Hervé Renard. C'est un sentiment de joie. Nous sommes heureux, on va savourer cette nuit et je pense qu'après on va se remettre au boulot parce que le chemin est encore long. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match d'aujourd'hui? Je pense que c'est le mental. On était plus solidaires, on sentait qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose et on n'a rien lâché. Donc au bout, on a eu notre récompense. C'est vous qui étiez dans les tribunes, vous avez vu, donc je pense que c'est clair, on avait vraiment envie et on l'a prouvé. Elle était bien placée, mais au fait, elle ne s'attendait pas à une équipe ivoirienne déterminée. Donc, vous êtes désolé pour vous jamais cette Ivoire. C'est clair. C'est clair que j'ai une pensée pour mes amis des Sétif, mais c'est le football. Donc, merci beaucoup. J'ai une pensée pour mes amis de Sétif. On va écouter maintenant les deux amis, deux attaquants qui ont été compères, qui ne l'ont pas été ce soir. On en a parlé sur ce plateau, c'est Slimani et Soudani, les deux attaquants de l'équipe nationale après cette défaite et élimination, toujours au micro de Mohamed Boukhamia. كما قلت on a fait un bon match لحد ما كانش معنا on a eu des occasions ما قدرناش نسجلوا واش on a tout fait باش نتكاليفيو ما وفقناش ربي اليوم الحال هذا سي صار فوتبول
هلال خيبة أمل كبيرة اليوم بعد هذه الهزيمة الإقصاء اللي كان قاسي شوية. لا صراحة وين اليوم صراحة أميريت بان تكلفوا. واش دير هذه كرة قدم فيها 90 دقيقة وين المنتخب الإيفواري وين كان مع الحظ وين فاز علينا بثلاث فرص وهذه هي. لكن انتم ندخلوا في الماتش. لا دخلنا بيان في الماتش وين كما قلت لك ما احنا نلعبوا المنتخب الإيفواري يجري مول الكرة ما بالتجربه تاع اللاعبين تاعو عرفوا كيفاش يحسموا الخروج تاعك هلال الخروج تاعك يعني كاع لي تكنيسيان قال لك باللي المدرب هو اللي على باله دوك انا ما عرفتش انا دوك صراحه واش دير خويا الله غالب واش دير خويا واحد يدير الميو تاعو دوك بيان سور دوك نتخلق حاجه باينه دوك أميريت بان نربحوا هذه المباراه واش دير دوك هذه كره قدم خويا هذاك ما على باليش دوك المدرب هو اللي على باله هو اللي يدير لي شوا كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو. Oula, ça c'est dur de la part de Soudani qui, on a l'impression qu'il est un peu frustré. Non, il est un peu frustré d'être sorti. Nordin Saadi, sincèrement, on a souvent beaucoup d'indulgence sur le coach, mais finalement il y a beaucoup de poids sur le sort d'une rencontre. Même si vous dites un entraîneur n'est rien sans une équipe, une tactique n'est rien sans une équipe, sans les éléments, mais finalement une stratégie, un cerveau, une tactique, c'est ça qui fait la différence. Je ne sais pas pour vous messieurs, mais pour moi le foot est un jeu d'échecs élaboré par un stratège. Le stratège, c'est l'entraîneur. Est-ce que pour vous, ce soir, on a écouté Soudani qui était frustré d'être sorti et qui dit Ma'la Balish, le Moudarrab Wali, qu'est-ce qu'il a dit? Qui prend ses responsabilités. Bon, l'entraîneur, il avait une idée sur le champ, il a changé. Nous, on a vu le Soudani peut-être avec... on l'a vu mieux, quoi. Il était en jambes, il a marqué psychologiquement. Je ne sais pas, dans ce changement, 90% de gens n'auraient pas fait... n'auraient pas sorti Soudani. N'auraient pas sorti Soudani. Alors, moi je suis désolé. Jamel, vous avez 30 secondes. C'est beau d'imputer la responsabilité du changement. Il dit que l'entraîneur assume ses responsabilités. Mais lui aussi, il aurait pu assumer ses responsabilités quand il a raté. Non, quand il a raté deux bonnes occasions de but. On la met en fond, bien sûr, voilà. Alors, il assume aussi ses responsabilités. Non, ça va qu'il y a des arrière-pensées derrière ça. Non, sa manière de parler. Si, et je veux dire, Soudani au micro de Mohamed Bourmia, de Dial TV, j'aurais pas dû sortir. Voilà. Alors, cette émission, messieurs, s'appelle Yes Weekend. Et sur Dial TV, nous sommes bien sûr une équipe TV qui suit cette sélection, pas sur un tournoi ou sur une compétition, mais sur la longévité. Oui, dans des années, il reste pas beaucoup de temps dans cette émission. Il me tue dans des années, mais j'arrive pas. J'espère qu'il me dit khlas. Oui, khlas, bientôt khlas. Alors, Yes Weekend, après ce tournoi est terminé. Est-ce que, à votre avis, cette équipe est une équipe d'avenir, que l'on organise la CAN 2017 ou que l'on n'organise pas la CAN 2017? Est-ce que cette équipe est une équipe d'avenir avec ou sans Gourcuff? Parce que certains médias avaient dit que si on était éliminé par le Sénégal, Gourcuff aurait été, comment on dit, limogé. C'est clair que c'est une équipe d'avenir. Elle le sera sûrement avec Gourcuff, je vois pas où est le problème. Avec ou sans Gourcuff? Voilà la question. Non, j'ai dit avec Gourcuff. Pour moi, il n'y a aucun problème. Gourcuff doit encore, on doit lui faire encore confiance, il n'y a aucun problème. Maintenant, je rappelle seulement que l'objectif assigné à cette équipe, c'était le demi-finale. Maintenant, c'est au président Louarawa de prendre ce... C'est ce que j'allais dire. Je vais enchaîner. C'est-à-dire que Gourcuff avait comme objectif d'arriver en demi-finale. D'arriver en demi-finale. Il n'est pas arrivé. Ça peut être l'objet d'une séparation. Mais je ne pense pas que Louarawa va faire cette erreur du moment qu'avec son prédécesseur, qui avait complètement raté sa canne, on a été éliminé au premier tour. Il l'a pas limogé, il l'a laissé travailler et on est arrivé au 8e de finale de la Coupe du Monde. Enfin, il a été en bisbise avec la presse, notamment avec vous. Oui, mais c'est pas un problème. Le plus important, c'est l'équipe nationale, c'est pas moi. Ce qui est important, je crois que c'est une équipe en devenir, elle est très jeune.
il a tout le temps nous avons une génération de joueurs exceptionnels, j'ai bien dit exceptionnels, et je pense que Rawraoua serait sage de laisser cet entraîneur continuer à travailler, et on parlera de cette équipe prochainement. Alors, 30 secondes, messieurs. D'abord, je veux un avis d'abord de Amin Tirman. Gourcuff reste ou part? Bah, c'est à Rawraoua de décider, moi, si ça Non, tenait je qu'à veux moi. votre avis. Bon, Rawraoua décidera de toute façon. Moi, je pense qu'il doit avoir la chance, hein, parce que ça fait pas longtemps qu'il est là, hein, il ne faut pas l'oublier. Ça fait 6 mois seulement, ou 7 mois qu'il est là. 7 mois. Donc, il y a des échéances à venir. Donc, moi, je pense que. Après, je ne sais pas sa relation avec les joueurs, ça. À savoir plus. Saadi est en rang l'antenne. Est-ce que Gourcuff a encore un quitus et est-ce qu'il doit encore continuer son expérience avec l'équipe nationale? Pour moi, pour de longues années, oui. Ah, c'est énorme ce que vous dites, de longues années. Oui. Coupe du Monde 2018. Exactement. Coupe du Monde 2018. Il n'en manquait que de. Moi, je dis à Mehdi Haddad, ça mérite 1 minute de plus. Ah oui, pourquoi pas? Parce que est-ce que Gourcuff peut emmener la sélection en Coupe du Monde en Russie, en Moscou? Bien sûr. Nous avons une bonne équipe et l'entraîneur a prouvé aussi ses compétences. Il vient de gagner en expérience avec cet échec en Coupe d'Afrique. Bien sûr. Chaque match lui apporte. Il partait sans Taider, il l'a découvert. Au fur et à mesure des matchs, il va rectifier, il va découvrir d'autres. Est-ce que pour vous, l'Afrique est le test le plus dur pour une sélection? Non, c'était une entrave. Très sincèrement, on ne peut pas faire une très bonne Coupe d'Afrique pour les Maghrébins en Afrique. Même pour les Africains. On a parlé d'Yaya Touré la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a tourné là? Il a été l'homme de lui-même aujourd'hui entre Exactement. nous. Donc, on regrette tous Une dernière question, messieurs, parce que j'entends dans l'oreillette, ça y est, le temps est terminé. Est-ce que l'Afrique, quand on joue la CAN en Afrique, je veux dire profonde, est-ce que l'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, n'est pas vraiment une coupe pour les Maghrébins? Bah oui. Oh, je vois les hochements de tête, qu'est-ce que c'est douloureux. Hormis le Maroc qui avait remporté cette coupe en dehors de ses bases, la Tunisie l'a remportée chez elle et l'Algérie l'a remportée chez elle. La Libye ne l'a pas remportée, parce que même chez elle, et pourtant, alors donc, c'est ça le constat. Il faut aller, si on peut gagner une Coupe d'Afrique, je pense qu'il faut aller gagner la Coupe d'Afrique. Voilà, pourquoi l'Égypte gagne les Coupes d'Afrique? J'allais dire, non, dit l'Afrique aux Africains. Nous sommes Africains, mais nous sommes une équipe qui doit se qualifier en Coupe du Monde. J'adore le sourire de Nordin Sadi. Il donne la vie et je veux un plan. Je veux un plan sur Nordin Sadi. C'est la fin de Yes Weekend. Même si nous sommes éliminés, nous avons le sourire. C'est une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fête du football. C'est l'Afrique. Je garderai cette phrase. Le football a visage humain. Même si l'arbitre mauricien a un peu gâché la fête, c'est mon opinion. Hein. Sinon, cette Coupe d'Afrique n'aurait pas eu trop de défauts. Oui. Mauricien et le tirage au sort. Et le tirage au sort. J'espère que c'est la dernière fois qu'ils vont faire ça. Voilà, cette Coupe d'Afrique aurait été limpide. Elle aurait été l'image d'un beau football après un football brésilien que nous avons vécu avec passion et avec beauté. Ce football africain doit revenir aux Africains. Voilà, tout le monde ici ce soir est un peu déçu, triste, même si... Allez, je veux un tour des visages et des sourires, parce qu'il n'a que des sourires ce soir. Celui de Tirman. C'est pas une défaite qui va nous accabler quand pas même. Du tout, voilà, pas du tout. Parce qu'on doit se projeter sur l'avenir. Cette équipe est une équipe d'avenir. Voilà les deux sourires de nos consultants. Regardez celui de Nordin Sadi et son regard espiègle qui somnole. Non, c'est pas vrai. Il reste encore éveillé. Tirman, merci à tous d'être fidèles à Yes Weekend. Yes Weekend continue jusqu'à cette superbe finale qui reste encore incertaine. Messieurs, finale le 8 février prochain au stade de... Allez, une colle pour... Le stade de Malabo. Au stade de Malabo, la capitale équato-guinéenne. Non, elle a commencé à Bata, normalement elle doit se terminer à Malabo. Voilà. Ou le contraire. Hein. Voilà. Je laisse le plan sur les deux consultants. Elle commence à Malabo, elle doit terminer à Bata ou elle commence à Malabo. Voilà. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre Yes Weekend. Yes Weekend peut-être en 2017. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une autre aventure africaine avec la Coupe d'Afrique des Nations 2015. L'Algérie n'est plus dans l'aventure, mais la Coupe d'Afrique reste en course jusqu'au 8 février et DTV reste une chaîne
africaine et une chaîne de football. Bonsoir.